sensation, Analyse, groupe, échange. recommandation. Une marche exploratoire, c'est une très très chouette expérience. Jusque-là, je n'ai pas encore rencontré un seul groupe où les femmes n'étaient pas complètement étonnées et ravies à la fin de tout ce qu'elles ont trouvé comme idée. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est une promenade guidée d'un petit groupe de femmes dans un quartier qu'elles connaissent bien, soit parce qu'elles y habitent, soit parce qu'elles y travaillent ou fréquentent cet espace pour une autre raison. Et le but, c'est vraiment de, oui, de regarder la ville avec un œil nouveau. Et donc, on a une méthodologie qu'on a déterminée avant les marches, qui essaye d'englober en fait des sensations très précises qui touchent tant à la vision des choses, aux sensations qui touchent au son, à la propreté, à qui se trouve là et pourquoi. Donc c'est vraiment des découvertes aussi pour des habitantes qui habitent dans cette même rue depuis 30 ans ou 40 ans, de voir, ah tiens, ça j'ai pas encore pensé, j'ai pas encore remarqué, ah on peut le voir comme ça. Et c'est aussi la diversité des opinions et des observations des participantes qui est très très riche. On arrive avec juste un plan du quartier, sans parcours défini à l'avance. Et alors ensemble, on décide des endroits qu'elles veulent aller explorer. Parce que c'est intéressant aussi de savoir pourquoi elles ont envie d'aller à certains endroits. Et voilà, après la marche, nous, on récupère tout ce qui a été dit pendant cette marche-là. On en fait un tableau de données. Et alors, on revoit les femmes une fois après pour leur expliquer ce qu'on a ressorti de la marche et voir si ça correspond à ce qu'elles nous ont dit ou est-ce que c'est fidèle à ce qui s'est dit pendant la marche. Il y a de nombreuses études depuis longtemps, depuis au moins des années 70, qui analysent la perspective de genre par rapport à l'espace public et qui démontrent clairement que l'espace public en tant qu'espace de séjour est clairement un espace masculin. Donc les femmes ont une façon de s'approprier la ville qui est différente. On a pu constater que les femmes en fait avaient une grande place dans l'espace public. Et dans les transports en commun et vraiment dans l'accès à la ville pour les petits trajets et pour le quotidien. Si elles sont dans l'espace public, elles ont toujours une bonne raison, tandis que les hommes sont plus dans l'espace public juste pour être là. Les femmes manifestent un sentiment d'insécurité beaucoup plus fort que les hommes, et ça à tous les âges. Mais ici, c'est vraiment un sentiment qui est subjectif en fait. On essaye qu'elles nous disent avec des mots pourquoi elles ont des sensations d'insécurité, pourquoi est-ce qu'elles adaptent leur trajet, pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas à certains endroits. On constate ce qu'on appelle des comportements d'évitement, c'est-à-dire que des femmes évitent ce qu'elles ressentent comme une situation à risque. Mais la force du groupe est intéressante parce que dans un groupe de 8 personnes, le sentiment varie. Et pour certains endroits, certaines femmes remarquent quelque chose que d'autres ne remarquent pas. Par exemple, le groupe des femmes qui se sentent le plus en insécurité, c'est les femmes qui sont plus âgées. Et dans les chiffres, c'est le groupe de femmes qui a le moins de risque d'être un jour confronté à de la violence dans la rue. Donc on se rend compte qu'il y a une très grande différence entre la réalité et le sentiment subjectif d'insécurité. Et c'est ça qu'on aimerait creuser et essayer de comprendre pourquoi. Ce qu'on peut dire sur cet endroit où on est pour le moment, sans utiliser la vision. Ce sont des voitures et non pas de panne, de voies. Bruit de circulation. D'autres observations? Ok. Ouais. On respire pas bien. Alors au niveau des bruits, les moteurs sont omniprésents. Ils s'arrêtent, ils démarrent, ils passent. Il y a des klaxons aussi, mais j'ai quand même entendu des conversations et des bruits de marchandises qu'on déplaçait. Par contre, il y a un bruit qui m'a manqué, c'est en traversant le tic-tic-tic pour les aveugles. Une sensation de ville très bruyante ou bien parfois aussi de sensation de pouvoir être entendu à tout moment. Mais c'est aussi lié avec le niveau sonore d'une ville. On est plus rassuré, par exemple, si on est sûr de pouvoir être entendu par quelqu'un d'autre. Alors au niveau des lumières, moi j'ai vu
Le carrefour lui-même est très éclairé parce qu'il y a des magasins ouverts, plein de néons blancs. Et dans les rues, donc les 4 rues qui donnent, c'est à chaque fois la lumière que sur un des côtés de la rue. Dans les 4. Donc ça va, c'est quand même lumineux. Le premier facteur par excellence, c'est la lumière. Donc, est-ce que c'est illuminé le soir? Est-ce qu'il y a des ombres où quelqu'un pourrait se cacher? Qui peut me voir si jamais j'ai un problème? Est-ce qu'il y a des tunnels, des entrées, des recoins qui sont illuminés ou non? Tout ça va avoir un impact sur le sentiment d'insécurité. Un autre facteur, c'est la transparence. Est-ce que je peux anticiper où je vais et qui y est? Ce qui est important pour nous dans les marches exploratoires, c'est pas uniquement d'avoir accès à la vie des femmes et de connaître leur opinion, mais surtout de pouvoir leur donner un rôle actif dans la citoyenneté. Et elles nous l'ont dit régulièrement, de s'arrêter, de prendre le temps, de dire pourquoi est-ce qu'à cet endroit-ci je ne me sens pas bien. C'est vraiment, ça leur donne plus de confiance en elles déjà et surtout dans leur sensation citoyenne. Ça permet aussi de dresser par exemple une liste de recommandations à la commune. Voilà, on a fait une marche, on a constaté telle ou telle chose qui pourrait être améliorée. Souvent c'est vraiment des petites choses qui ne coûtent pas cher. Et ce qui joue aussi très fort dans le sentiment de sécurité dans son quartier. Parce que plus on se sent chez soi, plus on se sent appartenir à un quartier, plus on a envie de s'y sentir bien et plus on s'approprie les lieux en fait. Il s'est avéré très utile et très efficace d'organiser les marches exploratoires en groupe non mixte. On se dit que la présence d'hommes pourrait parfois fausser un petit peu ce qu'elles disent par rapport à leur vie de tous les jours. Que les hommes ont en général beaucoup plus l'habitude de parler en public. Il ne s'agit pas de faire une comparaison entre le sentiment d'insécurité vécu par les hommes et par les femmes dans la ville. On essaye de rétablir une inégalité pour que l'accès à la ville soit plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Et même d'essayer de regrouper des femmes qui ont des réalités de vie comparables. Quand dans le groupe il y a des hiérarchies d'emblée, ou par exemple une femme plus aisée que les autres, avec plus d'éducation ou quelque chose comme ça, et les autres femmes s'en rendent compte, elles vont plus aller dans le sens de la personne et ne vont pas oser formuler leurs propres opinions. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est justement toute la richesse et la diversité d'opinions. Et plus les groupes sont homogènes, plus il y a de la place pour cette diversité. La ville idéale, une ville où tout le monde se sent à tout moment le droit en fait, et la liberté d'aller où il veut.